Le nombre de pèlerins et de réservations de groupes de pèlerins en Terre Sainte est en augmentation. Retour au plein temps pour les lieux saints. Le 19 février, la communauté catholique s'est réunie pour une célébration dans l'église de Tibériade dédiée à Saint-Pierre, sur les rives de la mer de Galilée. La municipalité de Bethléem et la ville italienne de Pavie ont mis en œuvre le projet Bethléem 3D, un moyen de préserver le patrimoine culturel de la vieille ville. Caritas Jérusalem revalorise certaines terres agricoles dans la région de Marour, près de Bethléem. Le programme pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Palestine, soutenu par le patriarcat latin de Jérusalem et l'université de Bethléem, se poursuit. Une image courante dans les lieux saints avant la pandémie était celle de dizaines de personnes venant de diverses parties du monde pour visiter la Terre Sainte. Avec les fermetures dues au coronavirus, les lieux saints sont restés si vides sans la présence des pèlerins. Mais depuis quelques jours, les rues reviennent lentement à la vie et aux couleurs, les pèlerins reviennent et les réservations de groupes pour les mois à venir augmentent. Nelle ultime giornate, nelle ultime settimane abbiamo visto già un aumento dei... Ces derniers jours, ces dernières semaines, nous avons déjà constaté une augmentation du nombre de groupes qui visitent la basilique du Saint-Sépulcre à travers les réservations pour les différentes célébrations eucharistiques, à l'hôtel du Tombeau vide et au Calvaire ou à l'intérieur des chapelles de la communauté franciscaine. La plupart viennent des États-Unis ou d'Europe. Nous avons vu des pèlerins d'Italie, de France, d'Espagne et aussi quelques latino-américains vivant aux États-Unis. Nous attendons toujours le retour des Africains, des Asiatiques et des pèlerins du reste de l'Amérique latine. Stiamo ancora aspettando magari africani, asiatici e il resto di Latino America. Certains pèlerins ont pu réaliser leur rêve de visiter la Terre Sainte et sont ici pour la première fois. D'autres étaient déjà venus les années précédentes et amènent d'autres personnes à connaître les lieux où Jésus a vécu, est mort et est ressuscité. C'est la première fois que je viens ici. C'est merveilleux pour nous d'être ici. Ce lieu est le fondement de notre foi. Jésus a marché ici, il est mort et ressuscité dans la gloire. C'est magnifique. It is a privilege, first and foremost, to walk in the footsteps of our Lord, to get to know Him better. C'est avant tout un privilège de marcher sur les traces de notre Seigneur, de mieux le connaître, de connaître sa terre, son peuple, d'être parmi ceux qui aiment le Seigneur, de conduire les pèlerins qui sont derrière moi et de leur faire rencontrer celui que nous prions, ce que nous étudions et lisons dans les Écritures. Who are behind me, and have them encounter what we pray and what we study and read about in the Scriptures. Le rêve d'un pèlerinage en Terre Sainte devient chaque jour plus possible. Le gouvernement israélien a décidé de réduire les restrictions à l'entrée des touristes à partir du 1er mars. Les touristes de tous âges pourront entrer en Israël, vaccinés ou non. La seule condition est de faire un test anti-Covid avant le départ et un autre à l'arrivée en Israël. Le centre d'information chrétien de la custodie de Terre Sainte est l'endroit où les pèlerins peuvent réserver les messes dans les sanctuaires et obtenir d'autres informations. E finalmente, dopo il periodo di pandemia, vediamo primo aumento delle prenotazioni. Enfin, après la période de pandémie, nous constatons une augmentation des réservations, ce qui est un bon signe que les pèlerins recommencent à venir en Terre Sainte. Ce n'est pas une grosse augmentation, mais par rapport à la tendance des derniers mois et des 2 dernières années, il y a déjà une augmentation de 15% des pèlerins qui ont réservé pour le mois de mars. 15% pellegrini già sono prenotati per il prossimo mese per marzo. Afin d'accueillir au mieux les pèlerins et de faciliter leur visite des lieux saints, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a donné quelques indications pratiques aux frères de la custodie. Padre Francesco Patton, custode di Terra Santa,
ha rinnovato la richiesta. Le père Francesco Patton a renouvelé la demande à toutes les agences et commissariats en Terre Sainte de promouvoir les pèlerinages. Un signe visible est également la réouverture des sanctuaires à temps plein. Preparando per loro i santuari. Questo è lavoro comune. Même à Nazareth, où se trouve la basilique de l'Annonciation, les pèlerins sont revenus et continuent d'augmenter. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui sont venues voir les lieux saints et qui ont fait une expérience profonde de l'amour de Dieu. Faire un pèlerinage en Terre Sainte, c'est une fois de plus faire l'expérience de Dieu. Par conséquent, être en Terre Sainte, c'est vivre avec Jésus et être avec Jésus. C'est faire l'expérience de cet amour qui nous enveloppe. Experimentar deste amor que nos envolve. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Par ces mots, Jésus donne à Pierre l'autorité sur l'Église, faisant de lui le premier des 12. À Tibériade, sur les rives de la mer de Galilée, se trouve une église franciscaine dédiée à Saint-Pierre. Après tout, c'est sur les rives de ce grand lac que Simon a vécu et travaillé comme pêcheur lorsqu'il a été appelé par Jésus à devenir un pêcheur d'hommes du nom de Pierre. Siamo a Tiberiade, davanti o dietro alle mie spalle c'è la chiesa. Nous sommes à Tibériade. Derrière moi, il y a l'église, et derrière elle, la rive de la mer de Galilée. Nous sommes juste sur la rive du lac où Jésus a commencé son ministère. C'est là que la mémoire de la chair de Saint-Pierre est conservée. Jésus n'est probablement jamais entré à Tibériade, car à cette époque, la ville était considérée comme impure selon la coutume juive, parce qu'elle se trouvait, dit-on, au-dessus d'une nécropole. Au fil des siècles, le culte de Saint-Pierre s'est développé au sein du christianisme et cette église est dédiée à la chair de Saint-Pierre. Si è sviluppato il culto a San Pietro qui e quindi questa chiesa è dedicata alla cattedra. Le mot chair indique le siège des maîtres, en l'occurrence les évêques. L'expression est utilisée comme symbole de l'autorité et du magistère de l'évêque. C'est le sens de la célébration de la fête de la chair de Saint-Pierre. À Tibériade, la messe solennelle a été présidée par frère Daobromir Riachtal, vicaire de la custodie de Terre Sainte. La festa della cattedra di San Pietro è una delle feste più importanti, potremmo dire, per la vita e per l'unità della Chiesa. La fête de la chair de Saint-Pierre est l'une des plus importantes pour la vie et l'unité de l'Église. Cette fête, évidemment de manière symbolique, fait référence à l'appel et à la mission que le Christ a confiée à Pierre. Cette tâche a une dimension personnelle, mais elle ne se réduit pas, elle ne se termine pas avec Pierre, mais se poursuit avec ses successeurs pour embrasser toute l'Église et chacun de nous. Nella persona di Pietro, ma continua nei suoi successori in modo da abbracciare anche l'intera Chiesa e ciascuno di noi. Cette fête a été célébrée avec joie, surtout par ceux qui portent le nom du premier pape. Je suis très heureux d'être ici à Tibériade dans cette fête de la chair de Saint-Pierre. Pour moi, c'est important, car je m'appelle aussi Pierre, et le fait que je sois ici aujourd'hui établit un lien spécial. Je suis très heureux d'être accueilli par la communauté de Koinonie à Jean-Baptiste, qui prend soin de ce bel endroit. La municipalité de Bethléem, grâce à son jumelage avec la ville italienne de Pavie et au financement de l'Agence italienne pour la coopération et le développement, a achevé le projet Bethléem en 3 dimensions. La vieille ville de Bethléem a été élue au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012.
grâce au trajet qui mène de la rue de l'Étoile à l'église de la Nativité. Pour continuer à garder ce titre, nous sommes tenus de documenter en détail tout ce qui relève de cet itinéraire. Un projet qui vise à préserver le patrimoine culturel de la vieille ville de Bethléem en le protégeant de toute modification. Il facilitera également la tâche de tous ceux qui souhaitent découvrir la beauté de cet itinéraire. فانت يوم ما هلا نروح نشوف على الكمبيوتر انت بتقدر اكنك في مكتبك. En ouvrant simplement votre ordinateur depuis votre bureau, où que vous soyez, vous pouvez faire un tour dans les rues de la vieille ville. En 2015, nous avons collaboré avec le Centre du patrimoine culturel pour saisir des données et des informations sur tous les bâtiments. Nous relierons ce projet au programme Bethléem en 3 dimensions, afin que chacun puisse voir le bâtiment en 3D et avec un double clic obtenir des informations sur son histoire. عليه دبل كليك بتعطيك عنه قصته بالكامل، مين المالك، رقم القطعة، رقم الحوض. La collaboration avec la municipalité italienne de Pavie se poursuivra avec un nouveau projet qui durera 3 ans, intitulé Bethléem, ville intelligente. Elle complétera ce projet 3D et aidera, par le biais d'une application, les touristes et les pèlerins à se promener dans le centre historique et à identifier les points de repère et les maisons. Avec le projet Bethléem, ville intelligente, nous aurons par exemple 3 voitures électriques qui permettront aux personnes âgées ou aux personnes ayant des besoins particuliers de se rendre dans la rue Najma, car tout le monde ne peut pas y aller à pied. Ziad Al-Sayeh a également souligné que le centre historique de la vieille ville de Bethléem ne permet pas l'élargissement des routes, la construction de ponts ou de tunnels, des infrastructures qui, si elles étaient présentes, permettraient de réduire le trafic. Nous envisageons d'acheter des vélos électriques. La municipalité sera équipée de 15 mini-scooters électriques avec plusieurs points de recharge pour encourager les gens à les utiliser dans la vieille ville. L'objectif principal est de décongestionner la circulation dans la ville de Bethléem. Bethléem en 3 dimensions est un projet pilote en Palestine, mais c'est une façon de se préparer aux nombreux pèlerins qui reviendront dans la vieille ville grâce à l'assouplissement des restrictions pour lutter contre la pandémie. Afin d'assurer une vie digne et de soutenir la communauté locale, Caritas Jérusalem est engagée dans des projets de réhabilitation de terres agricoles dans la région de Bethléem. Ce projet compte plus de 115 bénéficiaires pour un total de 39 hectares ou 390 tounoum, une unité de mesure de la période ottomane qui correspond à 1000 m², ainsi que la réhabilitation de 2000 m² de route. بدأت المؤسسة في أولى مراحلها بعملية. Au début, Caritas a commencé à travailler sur certaines terres agricoles qui n'étaient pas encore cultivées. Puis, à un stade plus avancé, elle en a réhabilité d'autres. Le plus important est que nous avons œuvré en faveur d'une agriculture durable, fondée sur la production de légumes sans l'utilisation de pesticides, mais uniquement avec des engrais organiques et une lutte biologique contre les parasites. ومعالجة الآفات بالطرق العضوية. هاي القطعة كانت عبارة عن منطقة وعرة، منطقة بور يعني. C'était un terrain accidenté, inutilisable pour l'agriculture. Nous l'avons travaillé mécaniquement en utilisant des machines lourdes et des bulldozers. Et nous avons construit des terrasses pour empêcher le sol de s'effondrer. Nous l'avons ensuite divisé en 4 secteurs, ajouté de la boue au sol et un système de stockage de l'eau pour une irrigation supplémentaire en été. حطينا فيها كمان خزان مي بسعة 5000 لتر من أجل الري التكميلي في الصيف. Afin de préserver la présence agricole dans la région de Makrour, d'éviter la confiscation des terres, d'augmenter la surface agricole et de contribuer à une agriculture durable, Caritas Jérusalem a créé la coopérative de Makrour,
pour la production et la commercialisation de produits écologiques. Nous étions dans une situation difficile, alors nous nous sommes tournés vers Caritas, qui nous a tout de suite apporté son soutien. Nous avons beaucoup profité de leur aide. Ils ont construit des terrasses agricoles et une grande citerne pour l'eau. Grâce à ce système d'irrigation, nous avons planté de nouveaux abricotiers et des vignes. Nous avons pu clôturer le terrain et ainsi consolider notre présence sur ce terrain. Ils ont travaillé la terre et l'ont clôturée. Et nous avons également reçu de nouveaux réservoirs d'eau avec un nouveau système d'irrigation. Maintenant, grâce à ce système que nous n'avions pas auparavant, il est devenu plus facile pour nous de travailler la terre. En remplissant les réservoirs d'eau, nous pouvons irriguer toute la terre. Et comme vous pouvez le voir, nous avons semé de nouvelles cultures comme des oignons, de l'ail et des épinards. Caritas Jérusalem, une aide précieuse pour les terres palestiniennes. La première phase du projet AFAC, le programme pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Palestine, promu par le patriarcat latin de Jérusalem en collaboration avec l'Institut pour le partenariat communautaire de l'Université de Bethléem, s'est achevé. L'idée principale de ce projet est de permettre à un groupe de jeunes d'entrer sur le marché du travail et de créer leur propre entreprise, de développer un parcours qui leur permettra aussi de devenir indépendants économiquement. AFAC signifie horizon. Dans cette première phase, le projet a mobilisé une centaine de personnes issues de 13 paroisses palestiniennes. Des jeunes lycéens et leurs familles, des étudiants universitaires à la recherche de pistes d'emploi et des jeunes à la recherche de financement pour créer des entreprises. Dans les 4 ateliers de cette phase, l'objectif du projet, les opportunités, les modalités de mise en œuvre et la participation ont été expliqués. Dans la deuxième phase, un groupe sélectionné aura accès à une formation professionnelle, à des stages rémunérés et dans certains cas à un soutien technique et financier pour le développement d'idées commerciales. J'ai une idée et j'aimerais la réaliser. Le projet AFAC peut m'aider à développer cette idée pour voir si elle répond aux besoins du marché. J'aurai aussi besoin d'un accompagnement technique, administratif et marketing. Et j'étudierai la possibilité de réaliser mon projet sur le terrain. Je dessine depuis que je suis toute petite et au fil du temps, en regardant des vidéos et des films, je me suis mise au maquillage de cinéma. Tout le matériel que j'utilise pour le maquillage est disponible à la maison. Le projet AFAC est vraiment une lueur d'espoir pour moi, qui peut m'aider à développer mes compétences professionnelles. Le projet AFAC joue un rôle important dans l'orientation professionnelle de ces jeunes. Un accent particulier est mis sur les écoles. Nous travaillons sur l'orientation professionnelle avec les classes terminales des lycées et nous travaillons aussi avec les familles de ces élèves. Nous sommes également en train de développer un manuel d'orientation professionnelle qui inclura également le sujet de l'esprit d'entreprise. Environ 200 écoles sont impliquées dans ce projet. Ce projet cherche ainsi à ouvrir les portes de l'avenir aux jeunes de ce pays.